Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour une découverte Goddess Story. On termine les séries qu'on n'a jamais ouvertes et qui sont disponibles. Et aujourd'hui, ce sera la NS09. Alors, bon, la disposition de cette série, c'est une série à 1 yuan. Donc c'est assez classique, mais c'est l'apparition des cartes SER qu'on n'avait pas dans la 08. Du coup, en termes de disposition, dans cette collection, alors il y a 3 SER, on les voit bien ici, qui sont des personnages originaux, en fait, ça vient de nulle part, en tout cas à ma connaissance. Ensuite, on a ici 18 SSR, 18 SCR, maintenant il y a 2 variantes sur les super et 2 variantes sur les rares, qui sont des versions color, c'est d'autres cartes. En fait, c'est comme si c'était 2 collections différentes, carrément. Donc 18 SSR et 18 SCR. Au niveau des SR, là, c'est un peu le problème de cette collection-là, c'est qu'il y en a 36 quand même, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. D'autant plus que, alors je sais plus sur les SR s'il y a du reprint, mais il me semble que oui. Du coup, voilà, c'est pas évident. Ensuite, il y a les CR, je disais qu'il y avait 2 variantes de color maintenant, ben pour les rares c'est des CR, il y en a 18. C'est pas des variantes, c'est des collections à part. Et enfin, au niveau des rares, il y en a 18 aussi. Alors ça c'était une box que j'ai pas ouvert jusqu'à présent parce qu'il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait dedans, comme un peu toutes les quelques qui vont rester. Alors il reste aussi de la NS05 qui va venir, que je n'avais étonnamment pas ouvert, mais il n'y a pas grand chose pour moi dedans, c'est pour ça. Et j'étais persuadé que je l'avais déjà faite, mais non. Et ensuite il y aura la 2M09. Toujours est-il que sur cette série, moi il y avait 2 cartes qui m'intéressaient. Il y avait une rare de Suzumiya Harui, mais je l'ai récupérée dans la box NS10 que j'ai ouvert. Et du coup, il me reste qu'une carte qui m'intéresse. C'est une SCR et c'est Kaori Miyazono de Your Lie in April. Voilà, donc une carte. En plus, c'est une SCR, hein, c'est pas le plus courant, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, on va démarrer, puis j'ai des choses à dire là-dessus, même si j'ai déjà dit dans la NS10, maintenant j'ai un peu plus de recul dessus. Je vais pouvoir donner un avis un petit peu plus fixe dessus, mais on va d'abord ouvrir la box. A tout de suite. Voilà, donc du coup, 30 paquets, comme toujours. Ah oui, au niveau de la disposition, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on n'est plus sur du 6 cartes spéciales sur les 30 paquets. La dernière fois, j'en ai eu 10 plus une SER. Donc on verra bien si on en a encore 10 et peut-être une SER en plus ou pas, ou si on en a 11, si on en a, je sais pas, moins 6, 12, on verra bien. En tout cas, le ratio n'est plus le même pour les boîtes à 1 yuan. Ça compense un petit peu le fait qu'il y ait ces nouvelles raretés, même si ça compense pas suffisamment en fait. En fait, les collections sont plus dures à finir dans tous les cas. Bon, espérons qu'on a la SER hein, aussi. Enfin, une SER en tout cas, ou plusieurs, hein, mais bon, une ce serait déjà bien. Je vois que j'ai un peu trop zoomé, enfin j'ai un peu trop redescendu le téléphone, donc il y a des chances que ça bouge pendant l'ouverture. Au niveau des rares de cette série, alors j'en ai déjà eu, je sais plus si j'ai tout eu, mais j'en ai déjà eu, c'est sûr, parce que j'ai ouvert la NS10. Donc là, on démarre sur une rare, qui est bien de la 9. Hop. Oui, je vais forcément remonter le téléphone après, là ça va être beaucoup trop juste. On a dès le début une CR, une autre rare, de la 9 aussi. Et bah, c'est la rare que je voulais, c'était Suzumi Harui, mais je l'ai déjà eu, hein, je l'ai eu plein de fois du coup. Qui est aussi de la 09. Et on a notre première SR. Hop. Je vais même la mettre ici, la couleur noire. Oui, en fait on aura de la place, ça suffira je pense. On passe au second booster. Donc moi, ce qui m'embête beaucoup dans ces nouvelles séries, bah déjà, c'est qu'il y a il y a 2 fois 18 spéciales rares qui sont pas faciles à avoir, plus 3 SER, ça fait beaucoup de rares. Alors ça redonne de l'intérêt à la collection dans le sens où c'est un petit peu moins... comment expliquer toujours la même chose, parce que c'est vrai que les 1 yuan, on en a ouvert beaucoup, et en fait, le ratio de 6 sur un box, c'était pas beaucoup. Et ça rendait les ouvertures un peu ennuyeuses. Hop, donc on a une deuxième CR. Et on a une première SSR déjà.
Très joli. Faut que je les redescende un peu. Voilà. Alors au niveau des séries qui existent là-dedans, il y a du Ark Knight, il y a du Blue Archie, il y a pas mal de Hololive dans cette série. Il y a du Honkai, enfin oui, Honkai Star Rail et Genshin Impact aussi, il y a. Bref, très orienté jeux vidéo gacha. Et pas grand chose pour moi, clairement. C'est pas incroyable. Il y a un petit peu d'Idol Master aussi, mais c'est pas des cartes qui m'intéressent moi. Alors là, on a du à la rare de la 08, hein, c'est du reprint forcément. Et bien sûr, les rares de la 08, on les a largement déjà toutes. Les rares de la 09, je pense qu'on les a toutes, je suis pas sûr, mais si c'est pas le cas, on ne doit pas nous en manquer beaucoup. Elle est sympa cette ESR. Hop. C'est bien de la 09, mais de toute façon, comme il n'y en a qu'une par pack, il n'y a pas de reprint sur les SR, c'est logique. Espérons qu'on n'aura pas trop de doublons, même si du coup on finira pas les SR, c'est sûr. Mais bon, après ma priorité c'est d'avoir Kaori Miyazono qui est une SCR. Et là par contre, la seule box que j'ai ouverte qui était de ce style-là, c'était la NS10, et il y en a eu 3 dans la box. Bon, il en existe 18, je vous laisse faire le calcul. On verra bien si c'est pareil pour celle-ci. Après les CR, moi je trouve ça assez sympathique en soi. Ah bon, après celle-ci elle est abîmée. Je sais pas si vous allez le voir, mais... Ah non, je pense que ça ne se verra pas à la caméra par contre là, mais il y a des traits à ce niveau d'ici. Et globalement, je trouve que les dernières séries Goddess Story... Ah oui, j'ai oublié de montrer le dos, si jamais vous n'avez pas vu d'autres ouvertures. Tout ce qui est CR, c'est un dos coloré comme ça. On n'a plus d'informations derrière. Ce que je trouve un peu dommage personnellement. Hop, les rares, on les connaît. Et une Toho en SR. Voilà. Et on n'a pas encore de double en SR. Non, mais je taquine un peu, mais enfin, voilà, je le sens vachement venir quand même. Alors, juste vérifier quelque chose. Oui, c'est bien ça. J'ai eu 3 SR et une SSR. J'ai eu un petit doute. Ensuite, hop, c'est SR, pardon, et une SR. Donc voilà, alors, je sais pas, je dirais pas que je suis inquiet par rapport à cette tournure que prend Goddess Story. Au niveau des raretés, l'idée est pas mauvaise sur le fond, mais j'aurais préféré un ratio qui soit pas à notre désavantage. Parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu ennuyeux. Ça supprime la seule collection qui est un petit peu facile à faire. Toutefois, ce qui m'inquiète un petit peu plus, hop, et ça doit être Bushirock. Et c'est notre deuxième SSR. Je disais, ce qui m'inquiète plus, c'est qu'effectivement les séries qui apparaissent dans Goddess Story me parlent beaucoup moins, et je trouve qu'elles sont extrêmement redondantes sur des jeux gacha, et ça m'embête en fait. Parce que moi, autant les séries animées, tout ça, oui, même s'il y a des séries animées tirées de gacha, hein, ça c'est pas la question. Mais bon, voilà, il faut un petit peu de diversité, il faut qu'il y ait un peu pour tout le monde, et on tourne vraiment beaucoup en rond quand même. Et ça m'inquiète. Ensuite, en termes de non-complétionnistes, en termes de collectionneurs juste de cartes, c'est vrai que ces séries modernes à 1 yuan sont plus intéressantes, parce que déjà il y a plus de diversité de cartes, et en plus il y a plus de cartes spéciales qu'avant. Donc on est passé de 6 fixes à, j'en ai 11 la dernière fois, mais on verra bien combien j'en ai cette fois-ci. Là, c'est plus intéressant, c'est vrai. Mais en termes de complétionnistes, c'est plus compliqué. Je pense qu'ils auraient pu pousser le ratio un petit peu plus, au moins garder le même nombre, comme ils ont multiplié par 2 les rares, un petit peu plus, parce qu'il y a 3 en plus qui sont les SER, je le rappelle. Du coup on passe de 18 cartes spéciales à obtenir dans une série à 39.
Du coup, ils auraient pu au moins doubler le nombre de spéciales dans la box. Ça n'a pas été fait, c'est un peu en dessous. Du coup, je trouve le move moyen. Eh bien, on a une première SCR. Très bien. Donc comme ça, alors j'allais dire on a tout ce qui existe, mais non, on n'a pas de SER. En tout cas, pas de la NS09. Moi, j'en ai eu une dans la NS010. Voilà, donc c'est la SCR 9-05. Vous voyez, c'est un fond bleu, c'est pas un fond jaune. Alors, je les trouve assez simplistes hein, quand même, les SCR. Moi, je trouve qu'elles valent pas leur rareté. Les SSR sont beaucoup plus jolies, selon moi. Et en fait, pour moi, la SCR, ça se rapproche beaucoup plus d'une SR, sauf que ça n'en est pas une du tout en termes de ratio. Donc, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout, et je les trouve un peu sombres, comme les SR en fait. Même si les SR, ça s'est amélioré. Du coup, voilà. Et comme là, par exemple, bah voilà, je cible une SCR, qui est Kaori. Bah du coup, si j'en ai que 3 dans la box, et qu'il en existe 18, autant dire que pour l'avoir, ça commence à ressembler un petit peu au ratio des PTR sur les 5e. Un petit peu dans cet ordre-là. Pas tout à fait, mais bah, on n'est pas loin. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible comme ratio. Hop, hop. Oh, elle est particulière cette ESR. P90. On enchaîne. Du coup, on a déjà eu 3 cartes spéciales. On verra bien hein, si on en a 11, 12. Non, 12, je pense pas, vu qu'on n'en avait pas eu 12 la dernière fois, mais 10 ou 11 ou moins. Alors de mon côté, est-ce que je vais racheter cette série? Bah déjà ça dépendra si j'ai Kaori ou pas. Mais si je ne l'ai pas, je vous avouerai que j'hésite quand même. Parce que bah, les chances de l'avoir sont très faibles. Sont faibles en tout cas. Hop, et on a déjà une nouvelle SSR. Qui est très sympa. Bon, c'est du Star Rail ou je ne sais quoi ça. Je les connais pas hein, ces personnages. Et puis bah, comme il y en a de plus en plus forcément, vu que après Honkai Third, après Genshin Impact, après Star Rail. Le pool de personnages il ne fait qu'augmenter et on est en saturation, il y en a trop. Donc ça donne même pas envie de les connaître. Celle-ci, je l'ai déjà. Ah oui, c'est vrai, j'avais ouvert 3 boosters de la NS09, donc celle-ci, qui était isolée. Je les ai pas fait en vidéo. Et du coup, j'avais eu quelques cartes aussi. Hop, ça c'est les rares. Et ça c'est la SR. Pour le moment, j'ai pas encore eu de double en SR, tant mieux. Il est encore tôt, hein, mais bon. C'est du Hololive. Et pareil, oui, pareil, Hololive aussi, hein, c'est un pool de personnages assez vaste. Il y a de quoi s'y perdre, surtout quand ça ne nous intéresse pas spécifiquement. Dès lors, je vais surveiller attentivement les listes de publication des prochaines séries Goddess Story, bah parce que ça a un impact en fait. Hein. Autant quand on a plein de cartes qu'on aime bien, ou pas mal de cartes qui nous intéressent dans une série, c'est pas gênant d'avoir autre chose dedans avec. Autant quand ça devient ultra rarissime, on se pose la question, est-ce que ça vaut le coup d'avoir la série? De mon côté, en tout cas, je me pose la question. Et on a une nouvelle SSR qui est très classe encore une fois. Le son de la SSR, c'est toujours super beau. Hein. Hop. Qui nous fait déjà 4 SSR et une SCR. Vous voyez, c'est pas du tout équilibré entre SSR et SCR. Pourtant, il y en a 18 des deux. Ça, c'est dommage quand même. C'est vraiment dommage. En fait, ce que je me dis, moi, c'est quitte à avoir un ratio qui est compliqué comme ça, bah, autant acheter une boîte de 5e. Hein. On aura des plus belles cartes, on aura plus de rareté pour avoir la même chance d'avoir une carte rare, autant en avoir une plus rare. Voilà ce que je me dis, elle est très belle cette CR. Hop. Une rare, une autre CR. Au niveau des CR, par contre, par rapport aux rares, globalement ça va. Il y a un petit peu plus de rares que de CR qui tombent. D'autant plus qu'il y a du reprint, logiquement. Toutefois, bah, sur une box, on a quand même pas mal de CR.
trouve qu'on est à peu près bon. Alors peut-être qu'on finit pas les CR d'une collection sur une box, une question de chance aussi. Ah, ça c'est du One Punch Man. Mais bon, hein, si on les finit pas, on les finit presque, et globalement, ce sera fini avec la boîte d'après, ou enfin il y a des fortes chances en tout cas. Donc je trouve que ça va encore. Au niveau des CR, le ratio il est moins grand que les R, mais ça passe. Par contre les SCR, c'est là où le bas blesse en fait. Et je l'avais moins ressenti dans ma première ouverture, donc dans mon ouverture de la NS10, parce qu'en fait il n'y avait pas de SCR que je voulais. Et là, comme il y a une SCR que je veux, là je le sens bien qu'il n'y en a pas beaucoup. Et ben c'est pénalisant. C'est une mauvaise idée. Je pense qu'ils auraient dû au moins équilibrer, faire 6 de l'une, 6 de l'autre. Ça, on aurait eu 6 sur 18, quoi. Elle est vraiment très réussi cette SR en tout cas. Au niveau des SR, ils ont vraiment remonté la pente. Elles sont beaucoup moins sombres qu'avant. Et puis là, le graphique, par exemple, elle passe super bien. Hop. Aussi, autre truc que j'ai noté. Alors ça, c'est pas tout récent, mais je l'avais vu sur la 10, j'en ai pas spécialement parlé. Je l'ai vu aussi récemment, je sais plus sur quelle série qui est récente. Il y a quand même des défauts de fabrication qui sont assez forts. J'ai plus de rayures au dos qu'avant. Et quand je dis plus, c'est que sur l'ouverture de ma précédente box, je crois que c'était la NS10, mais je ne suis plus sûr. J'ai dû avoir genre 60 cartes abîmées. C'est beaucoup trop. En fait, ça se situe au niveau d'ici. Elles étaient très. Enfin, elles sont fort marquées par les chariots. Je suis peut-être tombé sur une mauvaise série. Mais en tout cas, avant, j'avais pas ça. Des fois, j'ai des cartes abîmées. Hein. Et là, j'avais pas ça. Et là, ça fait trop mal. Et on a une spéciale, une SCR. Et c'est Sakura. Bon, c'est pas celle que je veux, mais celle-ci, elle est quand même bien mignonne. Avec des petites pétales de fleurs de cerisier. Voilà, c'est notre deuxième SCR et on a eu 4 SSR. Du coup voilà, bon j'ai donné mon avis, je sais que il rejoint fortement celui que j'avais lors de l'ouverture, mais là j'ai pris un peu de recul sur les ratios. J'ai recalculé un petit peu dans ma tête, parce que je calcule toujours les chances d'avoir des cartes par rapport au prix qu'on va payer. Pour moi c'est super important. Et là, sur les SCR, on a perdu pas mal en fait. Alors autant sur les SSR, du coup, ça a vachement augmenté. C'est un petit peu étrange, mais bon, on va se dire tant mieux, parce que clairement, les SSR, elles sont toujours aussi belles. Hein. Même si là, le personnage, je m'en fiche. C'est de l'OLED, désolé. Hein. Mais... Et du coup, voilà, on a cédé, on a fait baisser la rareté des SSR de 1 yuan. Clairement, on les a fait baisser. Ils sont moins durs à avoir. Pour remonter avec une nouvelle rareté derrière. Ouais, je suis pas emballé. Je suis vraiment pas emballé par ça. Allez, on va peut-être avoir Kaori, qui sait. Si j'ai encore une SCR, pardon, il y aura une chance sur 18. Vous comprenez ce que je veux dire quand je parle de PTR hein. Vous le sentez, une chance sur 18. Très bel SR aussi. Encore du Hololive, en veux-tu, en voilà. Avant c'était Love Live, maintenant c'est Hololive. Allez hop. Alors tant mieux pour les fans. Hein. Et puis c'est peut-être juste une box dédiée à ça et après ça va se calmer. Mais bon, pour le moment, voilà. Pour le moment, je ne m'y retrouve pas. Hop. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de CR. Et une SR. Et j'ai l'impression qu'on n'a toujours pas eu de double sur les SR. Ça c'est pas mal. Ça c'est bien. Bon, il reste encore pas mal de paquets, mais mine de rien, comme je parle beaucoup, on a quand même avancé. Hein. Et je pensais que j'allais devoir remonter la caméra, mais non, je pense que ça va passer. Là. Il manque juste une petite place pour une SER, ce serait bien que j'en ai une là. Elles sont pas garanties, hein, bien sûr. Du coup, on verra bien. Hop. Nous verrons bien. Alors, il y
avait un truc sur une question que je me posais moi sur ma première ouverture, mais là j'ai ma réponse en gros. C'est que j'avais effectivement eu de souvenirs 7 SSR, 3 SCR et une SER. Et je me demandais si en fait les poules, enfin les ratios SSR et SCR étaient mélangés et genre on aurait pu avoir 7 SCR et 3 SSR. Bah, visiblement non, c'est bien la SSR qui est plus commune que la SCR. Celle-ci elle est super belle. C'est vraiment des très belles cartes quand même, les SSR. On sent qu'ils maîtrisent le sujet maintenant à ce niveau-là. D'ailleurs peut-être que les SCR ont gagné en qualité au fur et à mesure des séries aussi, c'est possible. Même si les SSR ont toujours été très belles, mais en fait ils font beaucoup plus d'effets de profondeur maintenant. Ils mettent aussi beaucoup plus de doré en frontal. Ça peut déplaire ou ça peut plaire, ça dépend des gens. Hop, hop, hop. Et une SR. De Fate. C'est vrai qu'il y a encore un peu de Fate qui se bat, qui tente de survivre dans Goddess Story. De résister à l'envahisseur. Comment dire, à l'envahisseur. Hop, on poursuit. Pour le moment, pas de SER. C'est pas très bien parti, même s'il reste encore pas mal de paquets. Nous verrons bien, nous verrons bien. Hop. Voilà, une CR et une ESR. Oh, ça c'est du nom d'animé. Alors là, bon courage. Poursuivons. Ah mais en fait c'est un truc de full SCR là-dedans. Parce que même si on en a que 3 pour obtenir les 18 qui nous manquent, je n'ose pas imaginer le nombre de doublons que l'on aura avant. Ça se compterait en une dizaine de boîtes faciles en fait. Si on est chanceux. Ça c'est vraiment abusé. Ah bah voilà une 3ème SCR, mais c'est pas celle que je veux. Et du coup, on obtient le ratio que j'avais eu la dernière fois, 3. Pas de Kaori, qui va m'embêter beaucoup. J'aurais bien aimé l'avoir tout de suite, comme ça au moins cette collection n'est plus prioritaire. Après, elle peut encore tomber, hein. Si ça se trouve, c'est pas fixe. Hein. C'est pas cette 7-3 et peut-être une SER. Mais je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est 7 SSR, 3 SCR et potentiellement une SER. Alors, est-ce que le potentiellement remplace une autre carte? Ça, je sais pas. Ça, je ne sais pas du tout. Bon, on va bien voir peut-être. Là, on a encore une SSR. Hop. Ouais, elle est beaucoup plus classique. Elle est même un petit peu étrange. Ok. Hop. Ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors on a atteint le ratio complet de ce qu'on avait eu à la première ouverture, sauf la SER qu'on n'a pas encore eu. Est-ce qu'on va avoir une surprise dans ces derniers boosters? Alors clairement, à choisir là, entre une SER et la SCR que je veux, je précise, je préfère la SCR que je veux. Largement. Parce que les SER, elles sont jolies, hein, mais c'est juste des cartes, et au final, les personnages, on les connaît pas. Donc... Une SR qui est quand même bien lumineuse aussi. Ça c'est bien hein, qu'ils aient rattrapé le coup sur les SR. Parce que je les regardais pas du tout les SR avant. Elles me déplaisaient, donc c'était toujours fade et tout. Bon. Là ça me fait plaisir, c'est quand même des plus belles cartes. Hop. On poursuit. On arrive bientôt à la fin. Hein. Hop. Une color, une rare et une SR. Je crois qu'on n'a pas eu de double en SR. Alors je dis pas que je reprendrai pas une box, hein, je sais pas. Mais j'avoue que le ratio des SR ne m'encourage pas beaucoup à les prendre en fait. Après je vais me répéter et je vais le dire à chaque fois, hein, je le sais. C'est une évidence. Ouais, je suis comme ça.
En même temps, hein, tout le monde ne regarde pas tout le temps toutes les vidéos. Hein. Fort heureusement, on n'a pas besoin. Elle est sympa cette ESR. Hop. Hop. Il nous reste 3 paquets. Hop, ah, c'est un petit peu plus long aussi à classer avec ces nouvelles raretés du coup. Ah bah on a une nécessaire en plus, une 8e. Du coup, moi ce que ça me laisse penser, sauf si j'ai pas bonne mémoire de la NS10, hein, il me semblait bien que j'avais 7, 3 et 1, du coup ça faisait 11. Et du coup ça me laisse supposer que la SER, si on l'a pas, on a une SSR à la place. Du coup ça ferait 8 SSR. 3 SR et une des SSR pourrait être une SER. Maintenant, ça reste des suppositions basées sur 2 ouvertures. Le temps confirmera ou infirmera ces éléments-là. Là, pour le coup, je pense que je suis dessus. Hop. Hop. Une SR plutôt sympa également. Ce qui est cool, c'est que j'ai pas eu de double. Enfin, si, là-dedans, mais bon, pas grave, verra. Ça, c'est bien. C'est pas comme une certaine boîte qu'on a ouvert il y a quelques semaines. Hein. Et le dernier paquet. Voilà, j'y crois plus, hein, il n'y a plus de surprise. Ah si, il y a une surprise. Je suis médisant. On a une 4e SCR, c'est pas celle que je veux, mais c'est toujours mieux 4 que 3. Du coup, cette ouverture. Alors faut voir aussi, parce que ce que j'ai ouvert c'est de la NS10 et là on est sur de la NS9. Peut-être que les ratios ont changé entre temps. En fait, il faudrait que je regarde des ouvertures, ça il va y en avoir des ouvertures de plusieurs personnes pour voir les ratios qu'on a. Bon, on va juste faire un récap des SSR et des SCR. Donc, au niveau SSR, voilà ce que l'on a obtenu aujourd'hui. Celle-ci, je l'aime bien. Bon, elles sont toutes belles en vrai. C'est juste dommage que je connais pas les personnages à part ça. Boshirok, je crois. Boshizorok, ce Boshirok. Je sais plus. C'est pas mal, hein, ça, mais voilà. Ici aussi, il est sympa. Donc, on est bien sur une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 SSR. On voit que c'est pas mal, hein, 8 SSR. Et là, au niveau des SCR, j'en ai 4. Ce qui fait 12 cartes spéciales. Et pas celle que je voulais, mais la Sakura, ça fait plaisir quand même, la Sakura. Je l'ai pas mis en personnage voulu parce que bah, voilà, je m'en fiche un petit peu en fait de Sakura. Mais la carte était jolie. Voilà, voilà. Alors j'espère que cette ouverture vous aura plu. Moi je vais me renseigner de mon côté pour un peu mieux comprendre comment fonctionnent ces nouvelles raretés en 1 yuan, parce que ce à peu près est un peu embêtant quand même de ne pas être sûr. Encore une fois, faites attention, potentiellement le ratio a pu changer aussi entre la NS9 et la NS10, c'est possible. D'ailleurs j'ai une autre boîte de NS10, je pourrais faire une ouverture aussi. Ça permettra de comparer deux NS10 quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures. Allez, bye!